Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance différente que d'habitude, voilà, un petit bonus pour vous pour ce mois de décembre, c'est Noël. Donc, il y a des petites vidéos bonus pour vous. Donc, pour ceux qui me connaissent, un bienvenue bien sûr à vous tous. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Sabrina, je suis médium depuis ma naissance. Et en fait, je canalise et vois bien sûr les informations pour vous, les morts également. Hein. Mais là, bien sûr, on va se concentrer sur les oracles que je vais utiliser. On va regarder donc les blocages énergétiques ou les blocages qui viennent dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui bloque en ce moment dans votre vie, au moment où bien sûr vous allez regarder la vidéo et non pas à la date dont je vous sors cette vidéo, si vous la regardez beaucoup plus tard. Et si vous y tombez dessus, ce n'est strictement pas un hasard, hein, bien sûr. Donc ça sera au moment bien sûr où vous allez regarder cette vidéo. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui bloque actuellement dans votre vie. Ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose que vous devez débloquer à l'intérieur de vous-même sur un soin, enfin, à regarder ensemble. Pour ça, vous avez 3 choix. Donc ça, c'est votre petit boulot. C'est à vous de choisir, bien sûr, entre ces 3 cartes. Je vais les compléter, bien sûr, mais pour l'instant, on se contente de ces 3 cartes. Donc, pour faire votre choix, je vous ai mis 3 petits cœurs qui ne sont pas du tout de la même pierre ou de la même matière. Donc, pour vous aider à faire un choix. Donc ici, on a un cœur qui est en sélénite, donc orangé, donc qui pourrait peut-être vous attirer. Je ne vous dis pas quelle est sa fonction parce que du coup, ça pourrait vous influencer et moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je veux vraiment que vous fassiez appel, les amis, à votre instinct. Ici, on a le quartz rose, bien sûr, très connu, le quartz rose. Donc, pour cette colonne 2, donc tu as 1, tu as 2. Et au niveau de la carte 3, je vous ai mis pas du tout une pierre, mais plutôt du sel. Donc, c'est une pierre de sel d'Himalaya, pour, voilà, pour rester dans le thème des cœurs. Je vous ai mis ces 3 pierres qui ont vraiment des fonctions différentes, qui peuvent se ressembler, mais qui sont malgré tout très différentes et avec des fonctionnalités différentes. Donc, je vous laisse faire ce choix et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti, on se retrouve du coup pour la carte numéro 1, le choix du cœur en sélénite, donc qui apporte beaucoup de douceur sur la sélénite. Donc on va aller voir ensemble. Je le mets juste ici et on va découvrir le début de votre blocage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous cette carte? C'est une très très belle carte, déjà je tiens à vous le dire. On a les ancêtres des étoiles. Ça nous parle d'une situation dans laquelle il y a vraiment ce besoin de... comment dire ça? Je ressens ce besoin de... On vous dit choisissez la voie de votre âme. Donc ça peut être tout ce qui est en lien bien sûr avec des blocages karmiques, quelque chose dans laquelle vous avez décidé de vous réincarner ou de vous incarner pour pouvoir vous permettre de régler peut-être quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de vos vies antérieures, au niveau d'une mission de vie aussi également pour vous. Je ressens aussi un besoin d'apporter plus de calme et de sérénité dans votre vie d'aujourd'hui. Et pour pouvoir justement, j'entends parler aussi de justice, de retrouver une certaine justice dans votre vie qui n'a peut-être pas toujours été d'actualité, que ce soit dans votre vie présente ou dans votre vie passée. Je ressens aussi ce besoin sur cette incarnation-là, sur ces problématiques actuelles, que vous avez un besoin d'écouter votre âme et de suivre ce que l'âme vous demande. Alors, il y a vraiment une distinction entre ce que l'on pense et ce que l'univers attend de nous. Et des fois, on n'a pas envie d'aller forcément là où l'univers nous attend parce que ça va nous demander de faire certains choix, de prendre des décisions assez difficiles, ça nous pousse dans des retranchements, etc.
mais c'est le chemin qui vous est destiné pour être le plus près de vos objectifs et le plus près au niveau de tout ce qui est mission de vie et vraiment ce besoin de... oui, de suivre cette mission-là, en fait. C'est comme si peut-être depuis un certain temps, vous vous égarez de votre chemin. Donc, l'univers veut un petit peu, vous voyez, vous ramener en priorité sur ce chemin, sur la raison du pourquoi vous êtes sur cette terre actuellement. C'est de suivre cette voie que votre âme a décidé et a tracée pour vous. On va aller regarder du coup ce que je peux vous compléter. Alors, on va regarder avec l'oracle. Alors, c'est l'oracle de l'astrologie, il me semble bien que je me la guidance. Je ne sais plus. Vous retrouvez tous mes jeux de toute façon juste en dessous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le nœud sud, ce que l'on doit lâcher. Donc, vous voyez bien qu'il y a un besoin de se détacher de tout ce qui est matériel, tout ce qui est aussi, j'entends parler des attentes des personnes autour de vous, que ce soit un schéma familial, que ce soit amical, amoureux. Il y a un besoin de se détacher d'un blocage qui vous ramène à du matériel, à de l'opulence, à du financier, vous voyez, ce côté un peu superflu, où il y a ce besoin de se délester aussi, de crainte financière aussi de votre côté, parce que ça vous fait peut-être un petit peu du tort et du mal. En dos, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, tout ce qui est la descendance. Donc ça peut être vraiment tout ce qui est schéma karmique qui a besoin d'être clairement nettoyer, c'est ce qui bloque. Ça peut être en lien aussi avec des blocages de votre enfance. J'entends parler des liens de l'enfance, des liens par rapport à des parents, des schémas vis-à-vis de parents ou grands-parents. Ça peut être aussi quelque chose qu'on vous a fait dans cette période-là qui a besoin d'être j'allais dire exorcisé, mais c'est un peu fort, mais ça peut pour certains, parce que c'est tellement profond, ça peut faire tellement mal qu'on a l'impression de réveiller des démons. Et ça ne veut pas dire qu'on va là où ça fait mal, que c'est forcément des démons. C'est juste des douleurs que l'on garde, qui nous font peur, hein, et qu'on a peur de réveiller pour pouvoir ensuite les éliminer. Mais on vous penche vraiment dans cet objectif-là. Ce besoin de se dédouaner aussi, peut-être par rapport à des personnes vieillissantes. Si vous êtes toujours à vous occuper de certaines personnes, finalement, ça vous rattache tout le temps dans la vie d'autres personnes, mais pas la vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance en fait de vivre pour les autres et vivre pour soi. Allez, on va regarder ce que je vois avec l'oracle des météores. Alors, pour vous, on vous parle la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire et vous ne devez pas vous perdre en chemin, les amis. Il y a vraiment ce besoin de savoir où vous avez envie de concrétiser. Pour moi, ça vous cible un choix à faire. Et c'est peut-être ça. C'est parce que vous ne faites pas le choix. Vous avez du mal à faire un choix ou à suivre un chemin qui vous est tracé, qui vous est destiné. C'est aussi le choix et la croisée des chemins. J'entends aussi pour moi, parce que vous savez que j'écoute toujours ma médiumnité en premier. Et ça m'explique que aussi vous devez faire le choix de votre chemin et non pas du chemin des autres. Vous n'avez pas besoin d'emprunter le chemin des autres. En dos, on a le bonheur total. Donc vous devez suivre le chemin dans lequel vous avez envie de vous sentir heureux et épanoui. Ça peut être de tout envoyer valdinguer pour aller sur du renouveau, même si tout le monde va vous dire « Ouh là là, mais non, c'est pas bien ce que tu fais, tu ne dois pas faire comme si... » Vous voyez, toujours des personnes qui viendraient vous dire ce que vous avez à faire ou pas. En fait, vous avez besoin... De pousser en fait, de suivre ce que votre âme vous dit et vous chuchote dans l'oreille. On a tous de l'instinct, il faut le savoir. Moi, je suis médium, certes, depuis toute petite, je vois les morts au pied de mon lit et je vis dans une vie comme ça, mais on a tous, bien sûr, ce sixième sens qui est là et qui demande qu'à ça, en fait, à écouter cette petite voix qui vous dit « Ah non, n'y va pas ». Ou je sais pas pourquoi, mais ça, je le sens pas. Vous voyez, on a tous ces petites phrases qui nous disent je sais pas, pourtant, il y a tout qui me dit oui, mais
il y a quelque chose qui me retient. Mais ce quelque chose, c'est votre guide, c'est votre petite voix, c'est votre âme qui vient vous dire hop hop hop, tout semble super, mais fais gaffe. Ou tu as peur, mais moi je te dirais d'y aller. Vous voyez, c'est hyper important malgré tout d'écouter vraiment votre âme, vos besoins, de trouver ce chemin qui vous rend pleinement heureux. Vous êtes à la recherche de ce bonheur, à la recherche de cette plénitude. Et c'est ce qui peut-être pour certains bloque parce que vous devez vous prioriser dans votre vie et non pas toujours être là aussi autour de vous, pour des parents ou des choses comme ça. Pour d'autres, il y a aussi un besoin de rendre le mal qu'on vous a fait. Ça ne veut pas dire de se venger, attention. Je rectifie ma façon de dire, mais rendre le mal, ça veut dire que ce n'est pas votre bail. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose de difficile au niveau d'un parent, dans votre enfance, etc., la problématique, vous la prenez sur vous. Mais en réalité, vous êtes un dommage collatéral de cette problématique. Et en fait, la problématique vient de la personne qui vous aura imposé cette méchanceté ou ce comportement. Et vous, en fait, vous vous trimballez des sacs à dos qui ne sont plus les vôtres. Donc, il y a un besoin aussi de rendre les sacs à dos pour pouvoir vous délivrer de tout ce qui pourrait vous peser, un besoin de se délester de tous ces sacs à dos pour justement vous soulager. Et enfin, on va regarder avec le Béline le petit conseil supplémentaire que je pourrais vous donner pour ce blocage, pour cibler votre blocage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une réussite, un besoin d'aller dans cette réussite. Et vous êtes capable de réussir. Sinon, vous ne seriez pas en train de le vivre. L'univers pense que vous êtes en capacité. L'univers, Dieu, Jésus, tout le monde a ses croyances. Donc, moi, je respecte. En tous les cas, si vous vivez ce moment-là, c'est que vous êtes en capacité de le réussir et de le surmonter, vous voyez. Et en dos, on a la destinée. Magnifique. Bon, vous avez un besoin, vous êtes destiné à réussir, à vous délester d'un nœud que vous devez lâcher. Vous devez suivre cette voie qui vous est destinée, les amis. Même si ça ne plaira pas autour de vous, même si vous devez vous délivrer d'un schéma ou d'un karma familial en particulier, ou d'un blocage karmique. Après, je pourrais vous faire une petite vidéo sur vraiment cibler les problèmes karmiques si c'est vraiment la source. Mais là, pour certains, ça va être peut-être autre chose qui bloque dans votre vie actuelle. Vous, il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de l'âme qui a besoin de s'accomplir, en fait. Donc, vous êtes destiné à réussir à faire ce challenge, à aller dans ce besoin de vous détacher de tout ce qui doit être lâché, tout ce qui est superflu et tout ce qui vous ramène à des choses du passé, à des choses matérielles, etc. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera à voir et à cibler un peu mieux. Si ça vous parle en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est vraiment un partage avec vous, je me fais vraiment un plaisir à chaque fois. N'hésitez pas également à me dire si vous avez aimé du coup cette vidéo et si ça vous plairait que je vous en sorte d'autres. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup à vous abonner à la chaîne. Ça fait très plaisir, ça m'aide vraiment énormément sur la chaîne. Vous pouvez même partager la vidéo, ça peut, voilà, si ça parle à quelqu'un autour de vous, vous pouvez la partager. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez aller voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous guider et de vous recevoir aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles vibrations et je vous dis à très très vite. Et surtout, le plus important, vous le savez, c'est de prendre soin de soi. Bye bye! Allez, on se retrouve pour le choix numéro 2, donc le quartz de rose. On a vraiment la douceur qui incarne cette pierre et qui vous apporte beaucoup de chaleur en fait. C'est vraiment une pierre de douceur, une pierre de confiance en soi. C'est la pierre qui va quasiment à tout le monde tellement qu'elle est douce. Elle peut partir des petits bébés aux plus âgés. Donc vraiment une très très bonne et une douce pierre. On va aller regarder du coup le message pour vous de votre blocage actuel.
Allez, on vous parle de la sagesse, les amis. Alors, on va enlever du coup celui-ci qui n'est plus d'actualité et on va vous mettre le vôtre. Alors, on vous parle donc du sage. On vous dit soyez dévoués et engagés. Dans votre blocage actuel, les amis, vous avez une problématique pour pouvoir justement vous engager. Ça peut être un engagement, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit sur des projets que vous avez envie de mener. Il y a certains blocages, vous avez du mal à vous engager dans ce que vous devez entreprendre actuellement. Il y a ce besoin aussi de faire preuve de plus de sérénité actuellement pour pouvoir justement vous permettre d'avancer ou en tous les cas de trouver cet engagement ou ce dévouement. Je sens aussi que j'entends parler et on me montre en fait des écrits, des papiers et je vous vois beaucoup graffer, comme lui d'ailleurs, tiens. Et en fait, ça me montre quelqu'un aussi qui a un besoin peut-être d'écrire ou un besoin de conscientiser. Alors, ça peut passer par l'écriture. Ça peut être aussi quelque chose qui vous relie à l'écriture, aux écrits. Mais je sens qu'il y a un besoin d'écrire et de pouvoir aussi poser ce que vous ressentez aussi. Ça peut être une aide pour vous ou ça peut être justement un hobby, un métier, qu'importe. Et en tout cas, vous êtes en train de... On vous dit que vous devez aller dans cette voie-là ou ce besoin de d'écrire ou d'organiser votre vie un petit peu, peut-être différemment ou en mettant plus de structure en fait. Je vois ça en fait. Je ressens aussi également quelqu'un qui fait preuve de... dans votre déblocage, il y a un besoin de prendre les choses avec plus de recul, plus de sagesse, plus de tempérance aussi par rapport à des attentes. Et il n'y a que dans cette option-là que vous vous sentez prêt à avancer. Si vous êtes dans des tourments et vous avez du mal du coup à calmer votre esprit, vous n'arrivez pas du coup à vous engager et à vous positionner dans une relation au niveau du boulot. Du coup, vous êtes pris dans des tempêtes, c'est ce que je vois en fait. Et j'ai l'impression que vous ouvrez plein de portes. Je vois plein de portes, je vois quelqu'un qui ouvre plein de portes en même temps, qui veut un peu tout voir, mais rien voir à la fois. Donc il y a un besoin de se recentrer en fait. Je vois qu'on me dit de vous dire ça. De vous recentrer les amis pour pouvoir justement vous permettre de débloquer ce qui vous gêne actuellement. Ok, allez, on va aller regarder du coup ce que nous dit encore d'autres oracles. Alors, on a... Alors, bien sûr, je l'ai mis à l'envers, mais oui, je fais des bêtises. Alors, qu'est-ce que... Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Attendez, je remets le jeu dans l'ordre. Ça y est, on y est. J'avais mis 2 cartes à l'envers. Ça, c'est tout moi. Alors, on y va. Quel est votre blocage, du coup, à la suite de de ce sage? Ah, alors, on a comme la carte, du coup, de la sélénite, on a un petit blocage par rapport à tout ce qui est ascendant. Ascendant, hiérarchie, les anciens, le passé, tout ce qui est aussi peut-être, je ressens Oui, je ressens en fait quelqu'un qui a du mal aussi à s'engager dans du long terme ou qui a du mal à se projeter en fait dans du long terme. Il y a aussi un blocage par rapport à la famille où il y a beaucoup d'engagement et de dévouement pour des personnes vieillissantes autour de vous. Ça peut être aussi un schéma familial, hein, c'est-à-dire vous occuper des enfants, de quelqu'un qui a besoin de vous, etc. Et je vous sens très plongé là-dedans. On a le Sagittaire. Alors, est-ce que ça vous parlera, cette maison, ce Sagittaire, ce signe, la maison 9? On a cette sensation de spiritualité dans votre jeu, d'aller à la quête de sens et à la quête de soi pour pouvoir justement aller dans cet accomplissement. Avec le Sagittaire, on vous parle aussi d'un besoin d'une certaine liberté tout en prenant conscience
de vos limites et du pourquoi, du comment, quelque part, vous voyez. Ce besoin d'être dans la justice, d'être dans le vrai, d'être dans une réussite aussi, peut-être, qui peut-être vous pèse un petit peu. Le besoin de toujours réussir, le besoin de toujours être dans la performance aussi également. Donc ça, c'est quelque chose qui peut peut-être aussi vous mettre pas mal de pression. Vous n'avez pas envie de décevoir autour de vous, la famille, les attentes, les amis, qu'importe. Je sens que vous n'avez pas envie de décevoir en réalité pour vous sur ce blocage. Je ressens également un besoin de se détacher aussi de... Comment dire ça? Il y a un besoin de liberté en fait. Vous avez du mal à équilibrer entre le besoin de liberté, de bouger, de voyage, de vacances, je vois voilà, un petit peu dans tous les sens et je vois que vous avez envie malgré tout de vous dévouer, de vous engager. Donc ça peut être un blocage ça, parce que du coup vous êtes pris entre deux vagues, vous voyez, entre rester dans une situation et aller à l'aventure. Et ça c'est quelque chose qui vous gêne visiblement. Ça vous empêche peut-être de vous sentir libre dans votre vie, vous voyez. Ce besoin d'être vraiment dans le côté très spontané. Ça vous montre aussi quelqu'un qui a beaucoup de discipline, quelqu'un qui est peut-être trop justement dans le dévouement ou trop dans quelque chose qui vous coince comme ça, et vous avez un besoin de liberté, un besoin d'espace. J'en respire et tout pour vous, vous voyez, tellement que c'est important. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors le message supplémentaire. Voyez, on a les confusions et les doutes. Vous prenez trop la tête, hein. Il y a un blocage à ce niveau-là et vous avez des choix. C'est normal, ceci dit, d'avoir des choix face à ça. Vous avez un besoin de vous sortir d'une confusion mentale. Je vous sens dans des tourments, dans des choses qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer, hein, du coup. Et donc, je sens que vous devez faire un choix entre une liberté et des contraintes, entre le bonheur, et c'est pas le malheur, hein, mais entre ce besoin de se sentir engagé dans quelque chose et en même temps vous avez envie d'être libre. Voyez, je vous ressens dans cette énergie-là sur votre blocage. Donc du coup, forcément, ça vous perd et vous vous sentez troublé. Et ça peut être dans divers domaines, hein. Je ne cible pas de domaine. Ça peut être bien sûr, comme je vous ai toujours dit, amoureux, sentimental, professionnel, dans votre vie, par rapport aux relations, aux autres, à la famille, aux amis. Vous voyez, c'est extrêmement large. Mais ça, c'est un blocage que vous ressentez vous, en fait. Et je sens que il y a cette envie il y a quelque chose de très curieux. Le Sagittaire, c'est un signe curieux, c'est un signe qui aime voir, qui aime apprendre, qui aime découvrir. Et donc, c'est l'ennui, en fait, si vous êtes dans quelque chose de trop monotone. Et ça, c'est la mort dans l'âme, vous voyez. Donc ça peut être un blocage et vous savez que vous devez surmonter ce blocage pour vous libérer. Pour moi, c'est une libération que vous avez un besoin. C'est sortir de cet engagement. Peut-être qu'après, pour certains, cet engagement va vous parler aussi parce que vous avez un besoin, quelque chose d'humanitaire, une envie peut-être de vous engager auprès des gens, un besoin d'aider, etc. Mais attention que ça n'entrave pas votre liberté. Parce que ça, c'est quelque chose chez vous qui va rentrer en conflit. Et donc, du coup, ça va peut-être être le nœud de votre problématique en ce moment. Se délivrer d'un poids et surtout d'une confusion mentale. Là, c'est bien ciblé, on est dans des doutes, vous devez faire certains choix et vous doutez de vos choix parce que vous êtes pris entre deux vagues. On va regarder encore pour vous en conseil avec le Béline. Alors, avec le Béline pour vous sur cette danse de blocage. Allez, parfait. On a la passion. Et oui, et on a quoi derrière? Polarité yang. Alors, il y a un besoin de se libérer. Il y a un besoin d'aller dans ce qui vous passionne. Il y a un besoin d'aller dans une relation qui vous passionne, dans une
dans une vocation, ou en tout cas c'est tout sauf l'ennui, vous voyez. C'est ce qu'on me dit derrière. Ça me dit c'est tout sauf l'ennui, Sabrina. Mais tout à fait, c'est tout sauf l'ennui, les amis. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer. Vous avez envie d'organiser. Il y a un besoin d'organiser sa vie pour pouvoir justement retrouver certaines libertés. Vous êtes pris aussi par des contraintes. Donc du coup, il y a cette liberté j'ai fait qu'entendre ce mot-là. Hein, c'est de vous libérer. Hein. Votre blocage, c'est ça. Hein, c'est de vous libérer. Vous libérer, mais vous avez besoin de faire le point. Le point, d'où ce besoin avec... on a Saturne ici, et Saturne, c'est la responsabilité, c'est tout ce qui est disciplinaire. Donc il y a quelqu'un qui a besoin aussi, voilà, de mettre les choses carrées. D'où le tout début où je vous vois organiser, faire des tableaux, peut-être... des tableaux, bien sûr, Excel, hein, vous voyez, une organisation, quelqu'un qui a besoin d'écrire aussi, peut-être des choses qui lui tiennent à cœur. Vous êtes peut-être dans une communication avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de liberté. Vous avez besoin de vous libérer. Il y a ce côté... où vous avez envie de retrouver de la passion. Parce que pour certains, vous êtes dans l'ennui. L'énergie yang, c'est le côté masculin. Donc il y a aussi un besoin peut-être de régler quelque chose avec un homme, une personne masculine autour de vous. C'est aussi votre part, parce qu'on a tous un côté yin et yang. Il y a cet équilibre. Alors pour les hommes, on a plus forcément de yang, et les femmes, vous avez plus de yin, mais on a les deux. Donc il y a un besoin aussi peut-être d'écouter... peut-être plus ce côté combatif, courageux, pour pouvoir justement vous libérer de certaines contraintes. Il y a ce besoin de se recentrer peut-être par rapport à une personne, ça peut être un homme, mais ça peut clairement vous dire qu'il y a un besoin de faire preuve de courage et de ténacité en ce moment dans votre vie. Il y a vraiment ce besoin de débloquer quelque chose qui vous entrave, qui vous ennuie, et dans laquelle vous avez un besoin de liberté. Vous ne vous sentez pas libre. Et c'est sur ça que vous devez travailler, les amis, parce que vous devez faire un choix. Pour vous aider à faire ce choix, vous avez besoin de poser à plat les choses. Pour certains, ça va être des signatures, des contrats qui vont être importants pour vous, mais vous avez un besoin d'acter certaines choses pour vous en délivrer. Donc voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera surtout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous plaît, si vous avez envie que je vous fasse plus de vidéos aussi dans ce concept aussi, en plus des guidances de la semaine, du mois, des sentimentales, etc. Je peux aussi de temps en temps vous faire des petites vidéos aussi bonus. Ça me fait plaisir de vous les faire en plus. Donc, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura aidé, parler, et si vous reconnaissez bien sûr dans ce blocage-là. N'hésitez pas à regarder aussi les autres, hein, si vous étiez en bisbis sur 2 choix, n'hésitez pas à regarder aussi ce que vous dit l'autre choix, parce que peut-être que ça va être en raccord, ou peut-être que même, voilà, ça vous parlera un peu plus. N'hésitez vraiment pas, hein, c'est pas parce que vous avez fait ce choix-là, attention, ça interdit les autres, hein, loin de là. Si vous avez bien sûr envie, vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi partager la vidéo aussi, peut-être pour une personne à qui ça pourrait parler ou aider. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. En tout cas, moi, je me fais un super plaisir d'être là, de vous guider. Donc, que ce soit ici ou dans le privé, c'est que du bonheur pour moi. Donc sur ce, je vous envoie à tous plein de super jolies énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye! Allez, on se retrouve pour le choix numéro 3. Donc vous aurez pris le cœur en sel d'Himalaya. Donc le sel d'Himalaya, c'est alors c'est du sel, hein, c'est pas vraiment une pierre, ça en devient une pierre, mais c'est pas vraiment une pierre, mais on est sur une énergie de nettoyage énergétique. Le sel, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous nettoyer au niveau énergétique. Donc on va aller regarder du coup quelle est la carte que vous avez prise. Ça va tellement avec le chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Ok, alors on vous met votre petit cœur juste là. Et le chaman juste ici.
Alors, on vous dit d'avoir foi dans les forces supérieures. Je sens que pour vous, alors soit votre mission vient de quelque chose de chamanique, vous sentez que vous avez peut-être des prédispositions, ou en tout cas c'est un univers qui vous parle, qui vous intéresse énormément. Peut-être que vous avez aussi envie peut-être de développer de l'intuition, de l'intuitif, ou de vous ouvrir en tout cas dans ce monde-là. Pour d'autres, il y a ce besoin aussi bien sûr de pouvoir suivre une certaine conviction. On vous dit de suivre certaines convictions tout en étant dans de la bienveillance et dans l'écoute de ce qui se passe autour de vous en fait. Que ce soit l'univers, que ce soit la nature, les animaux. Il y a vraiment il y a une écoute un petit peu de tout ce qui se passe autour de vous et ça vous ouvre à certaines perceptions. Il peut y avoir des blocages, bien sûr, avec le chaman d'ordre énergétique pour vous. Alors, je sens moins que c'est karmique, mais ça peut être énergétique. Et donc, du coup, alors ça peut être des vies antérieures, hein, bien sûr, mais là, je le ressens plus comme une énergie un petit peu qui viendrait un petit peu vous empêcher pleinement de développer quelque chose. Vous voyez, c'est comme si on vous mettait sur une réserve ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller regarder, on va aller commencer à regarder les messages pour vous. Je vais mélanger. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'astrologie intuitive. Vous retrouvez tous les jeux, hein, bien sûr, juste en dessous. Allez, on va prendre celle qui s'est retournée. Alors, on vous parle de vous, de la consultante en particulier, mais de vous, même si vous êtes un homme. Mais une femme est priorisée quand même un petit peu. Et on vous parle donc, du coup, d'un secret, d'une tromperie et d'un mensonge. Ok. Alors, on vous dit clairement que ce qui bloque actuellement, c'est une tromperie. C'est un secret. C'est quelque chose que vous ne voulez pas dire ou qu'on vous cache. Et il y a la pression d'avoir peut-être des secrets de famille ou une personne qui ne vous dit pas les choses, qui vous ment. Et vous savez que cette personne vous ment ou en tous les cas, vous le suspectez ou la suspectez. Je ressens ce besoin de d'écouter cette intuition parce qu'on a encore une fois, on a Neptune ici, avec ce symbole, on a Neptune également. Et Neptune, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est principe, valeur, vous voyez. Donc il y a un besoin il y a un secret qui a besoin d'être révélé. Et je sens que vous cherchez le moyen de savoir quelque chose, de se passer de ce secret qui est autour de vous, que vous gardez à l'intérieur de vous. Soit c'est un secret que vous-même gardez, c'est vous qui êtes le porteur du secret, soit on vous ment autour de vous. Il y a un secret de famille, et on vous cache quelque chose. Ça, c'est vous qui allez voir dans quel côté ça va vous parler. Ou dans quelle impression vous avez envie, voilà, vous ressentez, si on vous ment, enfin, vous sentez qu'il y a des secrets de famille, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi une tromperie dans votre vie, vous pouvez être en triangulaire et c'est ce qui bloque le bonheur en ce moment dans votre vie. Vous n'arrivez pas peut-être à faire face à quelque chose qui est pourtant nécessaire, hein, parce que avec ce chaman, c'est vraiment une capacité à voir certaines choses qui sont au-delà finalement même des apparences. Donc vous allez avoir aussi l'appui de ce chaman qui va vous aider. Alors ça peut être un vrai chaman entre guillemets, ou des gens qui ont le pouvoir de faire du chamanisme, mais après pour d'autres ça peut être tout simplement être le besoin d'être à l'écoute de ses émotions, de son ressenti. On a ce sixième sens, je l'ai dit dans d'autres choix, mais on a ce sixième sens et il faut savoir l'écouter. Surtout quand vous sentez qu'on ne vous dit pas tout et qu'on vous manipule et qu'on vous ment. Vous avez peut-être aussi été en face, vous avez peut-être été en face d'un pervers narcissique, d'une personne extrêmement menteur ou menteuse, manipulateur, manipulatrice, quelqu'un de très calculateur. Et en fait, vous avez aimé cette personne ou vous avez donné quelque chose à cette personne avec
toute votre force en fait. Donc du coup ça fait super mal parce que du coup automatiquement vous aviez le cœur à nu, donc ça fait mal quand on se fait poignarder le cœur comme ça. J'entends, qu'est-ce que on me montre aussi pour certains quelque chose du passé. Vous allez apprendre aussi, vous avez besoin d'apprendre quelque chose qui vous lie au passé, aux grands-parents ou aux parents, à quelque chose qui n'a pas été très très clair et vous avez un besoin de savoir ça en fait. Oui, ça me montre que vous cherchez un petit peu à comprendre pourquoi, pourquoi ces attitudes-là. Je ressens ça en fait. On va regarder du coup encore ce qu'on vous dit avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous comme blocage actuellement dans votre vie? Allez, besoin d'ancrage, un besoin de vous stabiliser. Et c'est ce qui vous manque. Et lâcher prise. Je vous le dis tout le temps. Et je me dis, il doit se dire, elle est pénible avec son lâcher prise. Mais c'est franchement une des quêtes les plus dures, les amis. Et pour tout le monde, moi y compris. Lâcher prise, c'est super chaud. D'en avoir plus rien à faire de ce qui vous embête. En fait, c'est super dur, quoi. Donc, il y a vraiment ce besoin de... Peut-être vous accrochez à trop savoir quelque chose, du coup. Et ça vous plombe aussi un petit peu le moral et l'esprit. Il y a ce besoin de lâcher peut-être cette relation pour laquelle peut-être vous êtes dans une tromperie, si c'est vous qui trompez, ou dans cette relation aussi peut-être de la personne qui vous trompe. Et il y a un besoin de se détacher finalement de cette... j'entends parler de mascarade, vous voyez? Pour certains, c'est la mascarade, quoi. On vous joue un rôle incroyable. Et il y a une personne qui s'est fait prendre aussi, qui peut se faire prendre dans son propre piège. Donc là, il y a un besoin de lâcher. Le karma va s'occuper de cette personne. Si c'est une personne qui vous a fait du tort et du mal et qui vous a menti, le karma va lui frapper sur le nez. Là, les chamans, ils sont au-dessus de sa tête. Donc eux voient tout, les forces supérieures. Ayez foi en eux, parce que si on vous a fait du tort et que vous avez du mal à vous remettre de cette peine, de cette blessure, de ce mensonge, de cette mascarade, aïe aïe aïe, c'est que laissez faire, vous inquiétez pas. Eux au-dessus, ils vont s'occuper tôt ou tard de la tête de la personne qui va vous faire du mal. Si c'est pas sur Terre, parce que des fois on me dit c'est long, mais si c'est pas sur Terre, ça va être en l'air. Parce que moi je crois, forcément, vu que je vois les morts, je crois à une vie après la mort. Je vois ce qui se passe après. Donc du coup, je vous dis les amis, il vaut mieux payer sur cette terre ce que l'on doit, se faire sanctionner sur cette terre, et on vous laisse encore le choix de vous remettre sur pied en disant oulala, ça c'est mal ce que j'ai fait, je ne fais plus ces choses-là, c'est la rédemption en fait, vous voyez, ce besoin de demander pardon pour le mal qu'on a fait. Si on vous le fait sur terre, mais ça vaut mieux, parce que si vous l'avez pas sur terre, ça veut dire qu'ils vous attendent direct au tournant là-haut, et c'est pas joli à voir, pour voir moi les morts ou voir les choses pas très jolies. Voilà. Donc, attention, si quelqu'un vous a fait du tort et qui ne paye pas sur cette vie sur Terre, attention, parce qu'il va payer là-haut, je vous le dis. Donc, après, c'est que ma parole, bien sûr, mais de ce que moi je peux voir, sincèrement, je vous dis que ça fait réfléchir. Donc lâchez prise. Lâchez prise si c'est une situation qui vous a extrêmement peiné, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de tort, de mal et qui vous a manipulé. Lâchez prise, détachez-vous de cette problématique qui vous empêche d'avancer, de cette douleur qui vous empêche d'avancer, de cette fourberie. Et s'il y a des secrets de famille, on vous dit lâchez. Si vous devez savoir, vous le saurez, tôt ou tard. Ça peut être
par quelqu'un qui va vous le dire, par une séance, par exemple, de voyance. Et moi, ça m'arrive souvent de voir des secrets de famille et de voir ce qu'il en était. Donc, ça peut être révélé de 1000 manières, de quelqu'un qui va finir par vous cracher le morceau dans la famille, etc. Mais il y a un besoin, voilà, de se délivrer de certaines choses qui sont cachées. Et si, je vous dis, on vous ment, lâchez prise parce que les choses vont tôt ou tard se révéler, les amis. On va regarder encore pour vous le message. Alors, voilà, je vais y arriver. Elle voulait pas venir tout en même temps. Du Béline, encore pour vous. Pour votre guidance, du coup, de vos blocages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec ce petit Béline? Enfin, petit Béline, vous voyez, les cartes sont très grandes. Alors, et encore, j'ai des grandes mains. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, mais j'en veux pas autant, mais bon. On a le procès, la destinée. Tout à l'heure, on avait la maladie. On va voir. J'en aimerais une. Je m'y suis tenue. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette guidance? Ils veulent pas, hein? Ils veulent pas, les amis, hein, regardez. Mais je suis têtue. Mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en aimerais une, s'il vous plaît. Pour vous aider. On me dit de prendre la dernière. Allez, on vous parle de la nouvelle. Et en dos, on a la elle est revenue, cette fameuse polarité Ying. Alors, dans si vous avez hésité avec celle-ci, donc le quartz rose, ils avaient le Ying. Et vous, le Yang, pardon. Et vous avez le Yin. Donc, si vous avez hésité, peut-être qu'il y a une résonance là-dedans. On a un besoin de faire... on est sur le féminin, encore une fois. On est sur tout ce qui est un rapport avec votre féminité, la femme, le rapport à la douceur si vous êtes un homme, le côté féminin, le côté plus sensible à vous reconnecter aussi peut-être. Et il y a un nouveau vous. Il y a un besoin d'un nouveau... J'entends le nouveau moi. Il y a un besoin de se délivrer pour pouvoir justement vous retrouver. Peut-être que vous avez été atteint dans votre féminité ou dans votre sensibilité, j'entends. Mais il y a un besoin, voilà, de se reconstruire et de ne pas rester figé, fixé que sur ce qu'on vous a fait. C'est une chose qu'on vous a fait et ça marque, bien sûr. Mais... visiblement, ça vous empêche de vous épanouir, que ce soit sentimental, professionnel, en tant que personne, que ce soit amoureusement, avec les amis, enfin, les relations, qu'importe. Il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur vous-même et de cicatriser certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être et qui ne demandent qu'à partir, qu'à lâcher. Vous voyez ? Donc, c'est hyper important d'être dans cette action de renouveau et surtout pas de stagnation. Vous voyez ? Donc, voilà pour vous. Mais j'espère que ça vous parlera à vous tous. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire si ça vous aura parlé, si ça vous résonne, si déjà le concept vous plaît aussi, si ça vous a plu, ce style de vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous les faire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Ça m'aide énormément sur le développement de la chaîne, bien sûr. Et vous pouvez même partager pour... voilà, autour de vous, s'il y a des personnes pour qui ça pourrait aider et parler, en tout cas, voilà, vous pouvez. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de ma boutique, Les Anges et leurs perles. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous faire ces vidéos-là. Enfin, toutes les vidéos, hein, bien sûr, que je vous propose sur ma chaîne. Et de vous avoir aussi en privé. Donc, vraiment, c'est que du bonheur. Sur ce, je vous envoie à vous tous plein de très très belles énergies. Je vous dis à très vite. Et le plus important, je vous le dis tout le temps, mais c'est bien vrai, prenez soin de vous. Bye bye.